Merci. Alors, Madame le maire, chers collègues, vous soumettez à notre vote un texte qui demande des renforts de police nationale au motif que la délinquance à Lille demeure à un niveau trop élevé par rapport à d'autres villes. Je salue cette franchise. Il n'y a pas si longtemps, quand on osait parler d'insécurité à Lille, on était coupable soit de crimes de lèse-majesté, soit du crime de ne pas aimer Lille, alors que si nous ne l'aimions pas, nous ne serions pas tous ici, soit même d'être carrément des fascistes. Donc oui, enfin, on se le dit, on a un problème de sécurité à Lille, et oui, pour autant, on aime Lille et on veut le meilleur pour Lille. Et pour y arriver, il faut un travail collectif. La sécurité du quotidien, ça ne marche que si chacun fait son meilleur effort. C'est un continuum de responsabilité. Or, Madame Aubry, vous ne saisissez toujours pas tous les outils qui sont de votre responsabilité. Violette Spilbouty reviendra précisément sur la nécessité qui est en votre pouvoir d'armer progressivement nos policiers. Tester avec les habitants le dispositif citoyen vigilant, travailler sur les missions précises des agents de la police municipale et même des ASVP et implanter plus de caméras de vidéoprotection. Et là, c'est quand même fort de café. Au dernier comité de la vidéoprotection en novembre, où j'ai l'honneur de siéger et qui est vraiment une réunion de travail particulièrement riche car on y réunit policiers municipaux, policiers nationaux, et procureur de la République, eh bien, moi, le 22 novembre, à cette réunion, je suis littéralement tombée de ma chaise. Ce 22 novembre, j'apprends que vous avez décidé d'arrêter d'installer la moindre nouvelle caméra à Lille. Un arrêt brutal après 3 ans d'installation tardive, puisqu'on ne s'y est mis qu'en 2021 ici, et qui montre déjà des résultats. Oui, les résultats sont probants. Oui, les résultats sont connus. Les documents que nous présente la police nationale confirme que les zones équipées de caméras ont vu la délinquance de voie publique baisser de manière significative jusqu'à moins 37% dans les zones équipées contre seulement moins 20% ailleurs. Autre fait, la vidéoprotection contribue objectivement à l'élucidation des enquêtes, c'est avéré, c'est répété dans cette réunion par les collègues de la justice. Et elle est même, dans certains cas, l'unique preuve décisive. Les exemples ne manquent pas dans la presse locale. Et la police nationale le répète à chacune de ses réunions de travail, la vidéoprotection, bien plus que la dissuasion ou l'élucidation, c'est également clé pour piloter nos grands événements festifs comme la braderie ou les manifestations ou les temps de crise pour déployer de manière plus réactive les effectifs. Bref, les retours de professionnels sont clairs. Lisez les comptes rendus. Bien compris, bien utilisé, assorti d'outils comme BriefCam qui permet de traiter rapidement des heures de vidéo, les caméras qui évidemment ne règlent pas tout, qui coûtent et qui doivent être encadrées, elles sont précieuses et ici, vous le savez. Alors pourquoi avez-vous mis cette dynamique à l'arrêt? Considérez-vous vraiment qu'il y a maintenant assez de caméras à Lille? Voyez la carte des implantations de nos 166 caméras? Évidemment que non, il y a des trous dans la raquette. Tous les points chauds de Lille sont-ils couverts? Évidemment que non. Et comment être réactif demain, l'année prochaine, face à un nouveau point de tension? La toute dernière caméra, vous la posez là, dans le Vieux-Lille, sur un secteur de prostitution qui souffre. Mais après, alors cet arrêt jusqu'à la fin de votre mandat, Madame Aubry, cet arrêt nous a été justifié par une évaluation de la ville sur la vidéoprotection. Sauf que cette évaluation, on l'attend toujours. Annoncée initialement pour fin 2023, elle est désormais promise pour mars 2025 et ses contours demeurent flous. C'est quand même incroyable de lancer une évaluation et que, quels que soient ses résultats, on a déjà décidé de tout arrêter. Rien dans le budget 2025, Madame Aubry, rien dans le budget 2026. C'est inacceptable. La seule bonne nouvelle, c'est que cette évaluation, en tout cas je l'ai demandée, contienne un volet très qualitatif avec des recommandations concrètes pour améliorer l'utilisation effective des caméras, pour rentabiliser ces équipements, pour mieux connecter encore les systèmes informatiques,
pour mieux connecter policiers nationaux et municipaux, bref, pour l'exploiter mieux. Et aussi, je l'espère, dans cette évaluation, des recommandations d'implantation. Ça pourra au moins servir au prochain ou à la prochaine maire de Lille. Donc ce soir, Madame le maire, le groupe Faire respirer Lille demande solennellement que l'évaluation avec ses recommandations soit livrée effectivement à la toute dernière date annoncée et reportée, c'est-à-dire dans 3 mois. Deuxièmement, que le déploiement des caméras reprenne. Et troisièmement, que la ville de l'Homme, commune associée de Lille, en installe enfin, puisqu'elle n'en a aucune. Nous refusons de mettre en pause notre ambition d'une ville plus tranquille et d'une gestion municipale plus efficace. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais laisser Jean-Claude Monod répondre précisément, mais très franchement, vous puissiez dire qu'on ne s'est jamais intéressé à la sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maires qui aient autant travaillé là-dessus, qui aient vu tous les... Vous avez dit ça au début. Vous avez dit quand vous parliez de sécurité, ah bah oui, bah non, moi je suis là quand même depuis très longtemps, vous le répétez suffisamment longtemps, donc dites pas avant. Hein, c'est maintenant qu'il y a les problèmes de sécurité. Qu'on vous traitez de fasciste, non mais ça va pas quoi. Là, décidément, je mets ça sur l'heure tardive. Je pense que vous tenez pas vos nerfs. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense fortement. C'est que quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire au maire de Grenoble qu'il n'y est absolument pour rien si aujourd'hui il y a deux gangs qui sont installés dans sa ville et qui se tuent, ah ben vous n'avez qu'à mettre des caméras de surveillance. Vous ne croyez pas qu'il faudrait de la police nationale et que c'est là le sujet? Et le sujet, ici comme ailleurs, c'est bien ça. Si vous parlez avec les commissaires de police de Lille, ils vous diront on n'a pas assez d'effectifs. Nous le voyons tous les jours, aussi bien quand il s'agit d'aller sur un lieu de trafic,